Ma reine, ça y est, tu ouvres enfin les yeux. Elle est comme ça depuis combien de temps? Quelques semaines. Elle ne dort plus, elle ne mange plus. Emmenez-la en salle d'examen. Où est ton père? Je veux rester avec elle. Ça ira, ne t'inquiète pas, on va bien s'occuper d'elle. Tu as remarqué la reine Guenièvre? Elle te ressemble, non? Ça doit être une blague, c'est tout. Mais ce livre est un manuscrit original copié à la main il y a plusieurs siècles. Tu parles d'une blague? Assez! Je vous ordonne de la laisser tranquille! Guenièvre. Gwen. Salut. Salut. T'as entendu, toi aussi? Oh, c'est vrai que cet arbre est plein d'oiseaux. Et sinon, ça va? Tu te repères dans le collège? Ouais, ça va. Parce que je peux te faire visiter si tu veux. J'ai dit ça va, t'as pas entendu? Merci quand même. Tiens, t'es pas chez le coiffeur, Josh? Tiens, t'es pas au cirque, Tasha? T'es trop drôle. T'es un clown. Et toi, t'es un petit rigolo. Tasha! C'est mon frère, alors c'est pas méchant. Ah bon, vous êtes... Ouais, je sais. Moi aussi, j'ai du mal à m'y faire. Ciao. Alors, il te plaît? Là, t'as moi, et là, t'as Josh. C'est le genre de garçon qui croit uniquement ce qu'il voit. Jamais ça collera. Attends, je crois que t'as trop d'imagination. Attention, là. je ne veux pas dire que ce n'est pas un garçon génial. Je le trouve un peu trop normal, c'est tout. Par exemple, je suis sûre qu'il ne va rien comprendre à ta magie. Arrête, Tasha, ça suffit. Si tu crois que je m'intéresse à lui, t'as tout faux. D'ailleurs, je ne m'intéresse pas à la magie non plus. Ah ouais, va dire ça à Merlin, alors. Oh. Et pourquoi est-ce que tu me suis? J'en sais rien, peut-être parce que je suis ton amie. N'empêche qu'on est imbattable quand on est ensemble. La légende du roi Arthur. Au début, ça risque de te paraître bizarre de ne manger que des légumes. Mais tu vas voir, bientôt, tu auras oublié que tu aimais la viande. N'est-ce pas, Cathy? Ah oui, ça fait 3 mois que j'habite avec vous et maintenant je ne rêve presque plus que je m'empiffre de hamburgers. Moi, j'ai pas faim, merci. Ce n'est pas parce que nous sommes végétariens que tu es obligé de faire comme nous.
Moi, quand je vivais à Paris, je ne mangeais que des steaks frites. Tu as vécu à Paris? Disons plutôt que c'est un beau rêve, hein, Cathy? Bon, je vais aller à l'hôpital. Si ta mère aime bien les infusions que je t'ai données pour elle, je peux t'en préparer d'autres. Non, merci. Où sont mes clés? Je préfère y aller en bus. Désolé, je ne vais pas te laisser sortir toute seule la nuit. Ah oui, et pourquoi? C'est comme ça. Maintenant, on est responsable de toi, tu sais. Attendez, je n'ai jamais demandé à ce qu'une famille d'accueil s'occupe de moi. C'est vrai. Mais nous, en revanche, nous avons demandé à nous occuper d'enfants. À plus tard, chérie. Salut la Parisienne. Gwen, je voulais vous voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ne vous inquiétez pas, elle va bien. Bonsoir, chérie. J'ai de quoi nous payer le trajet jusqu'à Sydney en bus. Le temps de récupérer mes affaires chez Harvey et Louise, et on s'en va. Gwen, ce n'est pas si simple. Je dois rester à l'hôpital. Pourquoi? T'es guérie pourtant. Ils ne peuvent pas te garder ici de force. Ça, c'est vrai. C'est moi qui veux rester. Et pourquoi? Disons que j'ai mes raisons. Gwen, s'il te plaît, tu dois me faire confiance. Je te dis qu'il vaut mieux que je reste ici pour l'instant. Tasha, il faut que tu m'aides. Quoi? J'ai dit que j'avais besoin de toi. C'est bien ce que j'avais entendu. Il faut que je la sorte de là, qu'elle le veuille ou non. Ça veut dire que tu vas kidnapper ta mère? Je veux la libérer. Ils lui font subir un lavage de cerveau, il n'y a pas d'autre explication. Et tu disais que j'avais trop d'imagination. Elle est sous leur contrôle, sinon pourquoi elle voudrait pas s'en aller? Elle est malade. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as jamais vue. Oh, t'es gentille, tu te calmes, moi j'ai rien fait. Ce que je veux, c'est... Bon, est-ce que tu vas m'aider, oui ou non? J'ai du mal à te suivre. Hier, tu n'étais pas sûre d'avoir besoin d'amis. Mais aujourd'hui, tu me demandes mon aide pour commettre un crime? Bon, d'accord. Je savais que c'était une erreur de venir te voir. Allô? C'est moi. Alors, on se promet? Comment t'es entrée? Avec la clé du livreur, bien sûr. Si tu as besoin d'aide, compte sur nous. On fera quoi si elle veut pas venir? Prenez ses affaires, le reste, ça me regarde. Allez, Véronique. Au dodo, mon grand. On a eu chaud. Qu'est-ce que tu fais ici, Gwen? Je viens te libérer de cette prison. Et vous, qui êtes-vous? Mes amis, Vous ne devez pas rester, allez-vous-en vite. on t'emmène avec nous. C'est impossible, je te l'ai dit. Mais maman, ils t'ont fait un lavage de cerveau. Oh, c'est n'importe quoi. Bonsoir, Madame Jones. Je m'appelle Tasha. Et à mon avis, votre cerveau n'a pas été plus lavé que le mien. Si vous êtes vraiment ses amis, sortez vite ma fille d'ici. Ne touche pas à mes affaires.
Je ne comprends rien. Tu peux me dire ce qui s'est passé, là? Pas rien. Une photo qui vole, toi, t'appelles ça rien? Je t'ai déjà vu te disputer avec maman. Mais entre elles deux, c'est pas seulement un conflit de génération, c'est plutôt la guerre des étoiles, on dirait. Josh, en ce qui concerne Gwen, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Vas-y, je t'écoute. Eh bien, elle n'est pas tout à fait comme tout le monde. Ça, je m'en suis rendu compte. Bon, écoute, on a tous une âme, un esprit, et celui de Gwen est très ancien. C'est-à-dire qu'elle a déjà vécu de nombreuses vies. C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Et les esprits réincarnés ont des pouvoirs magiques. Est-ce que tu comprends? Oh, bien sûr. De la magie. Quelque chose de maléfique était enfermé en moi. Il a été libéré et il se cache dans cet hôpital. Est-ce que tu parles d'un démon? Je le sens. Le mal est ici. Il stimule les peurs des patients pour s'en nourrir. Et le mal est un fleuve qui coule au fil du temps. Où est-ce que tu as entendu ça? C'est toi qui me l'as dit. Et puis, je l'ai entendu de la bouche de Merlin. Il t'est enfin apparu. Je te le demande encore une fois, Gwen. Si tu m'aimes, fais-moi confiance et va-t'en. Je ne partirai pas sans toi. Mais moi, je dois rester. Ce démon était prisonnier en moi et maintenant il menace des dizaines de gens. J'en suis responsable. Alors, on fait une petite fête? Si vous êtes vraiment ses amis, alors emmenez ma fille loin d'ici. On n'a pas le choix. Il faut qu'on s'en aille, Gwen. Bonjour, comment ça va? Ça va, mais j'ai pas trop envie de parler. C'est pas grave. T'as qu'à nous écouter à la place. C'est gentil, mais si vous voulez me parler d'hier soir... Gwen, il ne s'agit pas que de notre expédition. Ce qu'on voulait te dire, Josh et moi, c'est qu'on te comprend et qu'on sait ce que tu ressens. Ah oui, tu crois? Je t'assure, même si je dois dire que tout ça est inhabituel. En tout cas, si tu as besoin d'aide, tu peux compter sur nous. Écoutez, je dois faire sortir ma mère de cet hôpital. Par contre, je ne sais toujours pas comment. Je suis persuadée que Merlin le saura. Merlin? Je crois que je vais y aller seule avec Gwen. Merlin? Bon, où est-ce qu'il est? Merlin? Guenièvre. Où êtes-vous? Guenièvre, il y a déjà plusieurs jours que je tente d'établir le contact. Bah, je suis désolée, mais j'avais des trucs à faire. Et je m'appelle Gwen, pigé. Quelle éloquence! Quelle grâce! Ne vous chamaillez pas, on a des problèmes plus importants. Des problèmes? Oui, sa mère est possédée par une espèce de démon. Plus maintenant. Et justement, elle ne veut pas quitter l'hôpital tant que cette chose est en liberté. De quelle sorte de démon s'agit-il? Mais on s'en fiche, éliminez-le, c'est tout. Moi? Mais n'as-tu pas écouté un seul mot de ce que je t'ai dit? Je ne peux pas agir dans cette époque. Pourquoi aurais-je pris contact avec toi sinon? Vous devez faire quelque chose. Non, c'est toi qui dois faire quelque chose. Alors commence donc par accepter ton destin, Guenièvre. Celui de ta mère est scellé depuis longtemps déjà. Vous la connaissez? Bien entendu, c'est un esprit relativement ancien et doué de nombreux pouvoirs, mais rien de comparable au tien. Que voulez-vous dire à propos de son destin? Il y a plus important. Pour qu'un démon réussisse à se matérialiser dans notre dimension, il faut obligatoirement qu'on l'ait appelé. Tu dois donc découvrir qui a envoyé cette abomination à ta mère. C'est le seul moyen de l'en débarrasser. Mais elle a besoin d'aide immédiatement. Oh, penses-tu que la sorcellerie soit une science exacte? Non, la magie se dérobe à nous comme le sable au creux d'une main. Je ne vois pas à quoi ça sert alors. Gwen! Non, laisse-la partir.
Elle apprendra à voir et à comprendre la magie seule. Ou pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous m'avez fait un truc bizarre. Non, c'est seulement une espèce de lien. Je l'ai utilisé pour te faire venir. Je dois te parler. Allô, Tasha? Ta mère a bien aimé cette infusion, hein? Ah oui, merci. Oh, mais de rien, ça me fait plaisir. Moi, quand je vivais à côté du pôle Nord, je passais toutes mes journées à lire. Il n'y avait rien d'autre à faire là-bas. Pourquoi tu n'y retournes pas, Cathy? Allez, ma chérie, plutôt que de les embêter, descends au magasin avec moi. Écoute ça, Gwen. À la lumière d'une noire bougie qui calme les ombres, tu rempliras ton chaudron d'eau fraîche. Chaudron? Comment tu veux faire rentrer un chaudron en douce dans un hôpital? Tu veux la débarrasser de ce démon, oui ou non? Tu jetteras ensuite dans l'eau frissonnante plusieurs doigts de Saint-Jean. Les doigts? Gwen, calme-toi. Doigt de Saint-Jean, c'est le nom d'une plante. Les doigts de Saint-Jean? De tout temps, les magiciens ont utilisé cette plante pour exorciser les esprits malins. C'est l'infusion de Louise qui a libéré ma mère du démon. Pourquoi on n'en donnerait pas à tous les malades de l'hôpital? S'ils sont protégés, rien n'empêchera plus ma mère de partir. Louise, je peux avoir plus d'infusion? Allô, Madame Jones? Tasha? Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Je suis venue dire bonjour. Maman. Ça ne change rien, je refuse de partir. Attends, alors elle t'a parlé de l'infusion? Tu ne dois pas lui en vouloir. Elle t'aime beaucoup, tu sais. Regarde, Louise a fait assez d'infusions Gwen. pour tout le monde. Ils n'ont plus rien à craindre du démon. Il sortira On va- chercher ses victimes ailleurs. Pourquoi tu veux te sacrifier? Je n'ai pas le choix, chérie. Si cette chose m'a été envoyée, c'est à moi de l'affronter. Mais tu dois rester avec moi. Tu n'es pas seule, tu as la magie. Elle seule est capable de te protéger des attaques des forces du mal. Non. Écoute-moi, Gwen, la magie est en toi. Apprends à la contrôler. Quand elle t'aura sauvée, alors tu pourras venir m'aider. Et maintenant, va-t'en. Va chercher Tasha, j'ai besoin de lui parler. Mais ce démon... Comment est-ce que tu comptes le vaincre? J'ai quelques pouvoirs, moi aussi. Je suis capable de le garder prisonnier en moi. Pour t'épargner. Tasha? C'est elle qui m'a montré comment faire. Moi, je ne voulais pas. Tu ne voulais pas quoi? Inverser les effets de la potion. Maman? Parle-moi. Maman? Je ne comprends pas. Qui peut vouloir s'en prendre à ma mère? Guenièvre, au fil de toutes tes vies, il y a au moins une chose qui n'a jamais changé en toi. Tu as le cœur pur et innocent.
c'est ta plus grande force et ta plus grande faiblesse. La dernière fois, vous disiez que le destin de ma mère était scellé. Qu'est-ce que ça veut dire? Chaque personne possède un destin, qu'il soit grand ou funeste. Non, ce n'est pas tout, Merlin. Il y avait autre chose. Patience, patience. Tu dois apprendre à marcher avant de courir. C'est quoi, ce charabia? En d'autres termes, tu as beaucoup à apprendre si tu veux sauver ta mère. Alors on peut la sauver, c'est vrai? Allez-y, dites-moi quoi faire. Commence par te calmer. Désolée, je vous écoute. De vie en vie, c'est moi qui t'ai appris la magie. Et à part quelques incidents dus à ton tempérament un peu vif, tu es une élève très douée. Je t'enseignerai donc mes secrets, mais seulement si tu es prête à apprendre. D'accord. Et j'ajoute une condition. Laquelle? Quelles que soient les circonstances, je te demande de ne jamais chercher à me mentir. Pourquoi je ferais ça? Le cœur est un joyau aux multiples facettes, mon enfant. Tu es loin de les avoir toutes vues briller. Bon, d'accord. Je vous promets de ne jamais vous mentir. Bien! J'attends une parfaite obéissance et un travail régulier et scrupuleux. Pour commencer, comme Arthur avait ses chevaliers de la table ronde, tu auras besoin d'alliés si tu veux vaincre. Tiens, la jeune Tasha, par exemple. Tasha? Elle m'a trahi. Je ne veux plus la voir. En se sacrifiant, ta mère a montré son courage et son amour. Et Tasha a fait preuve d'une sagesse surprenante, surtout pour un esprit aussi jeune. Elle n'a agi que dans ton intérêt. Elle t'a empêché de commettre une faute. C'est ça, une véritable amie. Hervé et Louise sont sortis. C'est toi que je suis venu voir. Je suis occupée. Tasha voudrait te parler. On n'a rien à se dire. Arrête. Elle a fait ce que ta mère lui a demandé. Tu sais qu'elle n'avait pas le choix. Et elle s'en veut à mort. Dis-moi, Josh, qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça? J'ai eu peur. Je suis un peu perdu, là. J'ai une sœur bizarre, seulement je ne savais pas à quel point. Si elle, tu la trouves bizarre, alors je suis quoi, moi? Un monstre? Bon, il faut que je ferme.